38 ans, des blessures à répétition, un corps qui montre ses limites. Et pourtant, il est là. Lionel Messi s'apprête à disputer ce que beaucoup considèrent comme le dernier mondial de sa carrière. Mais dans quel état physique? Peut-il vraiment défendre le titre mondial de l'Argentine? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. But his head is always like this. He's always moving. Commençons par remettre les pendules à l'heure. Parce que beaucoup de gens parlent de Messi comme s'il était déjà fini, comme s'il était un vieux lion qu'on traîne en cage pour le show. Laisse-moi te donner les faits bruts. En 2026, sur la saison de MLS, Messi a déjà inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 14 matchs, avec une note moyenne de 8,47 sur Footmob. Ça, c'est les stats d'un joueur dominant, pas d'un joueur qui décroche. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe, l'Inter Miami. Un seul autre joueur atteint 7 buts dans toute l'équipe. Il a aussi remporté le titre de champion de MLS la saison dernière avec l'Inter Miami. Un trophée de plus dans une armoire déjà surchargée. France 24. Alors oui, il a 38 ans. Oui, il gère son corps différemment. Mais les chiffres ne mentent pas. Messi continue de produire à un niveau que 99% des joueurs de la planète ne toucheront jamais, même à 25 ans. Et pourtant, la route vers ce mondial n'a pas été un fleuve tranquille. Pour comprendre pourquoi ce mondial est si particulier, il faut remonter les derniers mois de Messi, parce que son corps a failli le trahir, plusieurs fois. Dès la pré-saison, Messi souffre d'une contracture musculaire et rate un match amical de l'Inter Miami alors que la saison commence à peine. Mauvaise entrée en matière. Puis, fin mai, le cauchemar se répète. Lors d'un match contre Philadelphia Union, Messi demande à sortir en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. L'Inter Miami confirme le lendemain, il souffre d'un surmenage avec fatigue musculaire à l'ischio-jambier gauche. À moins de 3 semaines du mondial, le monde entier retient son souffle. La bonne nouvelle, aucune déchirure n'est détectée. Mais ce n'est pas la première fois. Messi a connu plusieurs passages à l'infirmerie à cause de ses ischio-jambiers, au point que le staff de l'Inter Miami avait déjà pris l'habitude de l'exempter de certains matchs pour protéger ses muscles. Scaloni, le sélectionneur, tente de minimiser l'inquiétude. Les premières nouvelles ne sont pas trop alarmantes. Nous aurions préféré qu'il ne lui soit rien arrivé, mais ce n'est pas le seul dans cette situation. Mais dans les rédactions argentines, c'est la panique totale. Est-ce que le meilleur joueur de tous les temps va manquer son dernier mondial à cause d'un muscle ? La presse mondiale se déchaîne, les réseaux s'enflamment, les fans prient. Et là, Messi fait ce qu'il a toujours fait. Il revient. Les bonnes nouvelles arrivent une à une. Messi reprend l'entraînement progressivement avec le groupe argentin. Scaloni annonce « Léo va bien ». Il s'est déjà entraîné en partie avec le groupe. Il est possible qu'il joue quelques minutes lors des matchs amicaux. Il va beaucoup mieux et cela nous rassure. Mais Messi ne se contente pas de jouer quelques minutes. Lors du dernier match de préparation, l'Argentine domine l'Islande 3-0. Messi entre en cours de jeu à la 69e minute et inscrit un pénalty 3 minutes plus tard. Après la rencontre, devant les caméras, il affiche un moral d'acier. Heureux, je profite de chaque instant et excité comme toujours. Je me sentais très bien, j'avais envie de commencer maintenant et d'enlever les peurs que vous avez. Voilà le Messi qu'on attendait, serein, tranchant, prêt. Ce but sur penalty n'est pas anodin. C'est un signal envoyé à toute la planète. Le roi est de retour et il arrive au bon moment. Il a même lancé un avertissement à ses futurs adversaires. C'est un groupe de gagnants qui veut toujours plus. Pour comprendre ce que représente ce mondial 2026 pour Messi, il faut regarder en arrière. Messi a fait ses débuts en Coupe du Monde en 2006, à 18 ans seulement. Depuis, il n'a pas raté une seule édition. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 2026 sera sa 6e participation à une Coupe du Monde, un record absolu dans l'histoire du football. Aucun joueur dans l'histoire n'en a jamais disputé autant. Mais pendant longtemps, la Coupe du Monde était la grande blessure de Messi, l'échec qui empoisonnait tout le reste. 4 finales sans soulever ce trophée. En 2014, il avait reçu le ballon d'or du tournoi malgré la défaite en finale contre l'Allemagne, une récompense qui sonnait comme une consolation cruelle. Et puis, le Qatar 2022 arrive.
Dans une finale d'anthologie contre la France, Messi inscrit 2 buts, délivre 3 passes décisives sur l'ensemble du tournoi et reçoit le titre de meilleur joueur de la compétition. 7 buts en tout. Le capitaine de l'Argentine soulève enfin la Coupe du Monde à 35 ans, le seul trophée collectif qui lui manquait. Ce moment-là, c'était la complétude, le cercle fermé, la légende terminée. Sauf que Messi n'est pas homme à se contenter de ce qui est déjà accompli. En 2026, il revient avec un objectif encore plus fou, devenir la première nation à conserver son titre de champion du monde depuis le Brésil de Pelé en 1962. 64 ans sans que personne n'ait réussi à défendre son titre. Et Messi veut être l'homme qui brise cette malédiction. À 38 ans, avec des ischio-jambiers capricieux, face à 47 autres nations. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas du génie. Avec Messi, on ne sait jamais lequel des deux on regarde. Parlons maintenant du concret, du terrain. L'Argentine est placée dans le groupe J avec l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Les Argentins entrent en lice le 16 juin face à l'Algérie. Sur le papier, un groupe que l'Argentine doit dominer, mais dans un mondial, rien n'est jamais joué d'avance. L'Argentine le sait d'ailleurs très bien. Au Qatar 2022, les champions du monde en titre avaient été surpris dès leur premier match contre l'Arabie Saoudite, s'inclinant 2-1 dans ce qui restera l'une des plus grandes surprises de l'histoire du tournoi. Et cette fois, l'Algérie n'arrive pas en touriste. Les Fennecs, menés par Riyad Mahrez, comptent sur l'émergence de jeunes talents comme Ibrahim Maza, Amin Gouiri ou Mohamed Amoura. Ils effectuent leur retour sur la scène mondiale avec de grandes ambitions. Ibrahim Maza, la pépite algérienne, n'a d'ailleurs pas caché ses intentions avant même le coup d'envoi, déclarant vouloir battre Messi et l'Argentine. Une provocation peut-être, mais ce jour de déclaration a une vertu, elle montre que personne ne vient au Mondial 2026 pour se faire battre poliment. La bonne nouvelle pour l'Albi-Céleste, c'est que Messi devrait être pleinement disponible pour ce choc d'entrée. Et comme l'écrit un analyste, une Argentine avec Messi en forme est tout simplement hors de portée pour ce groupe. Mais ce Mondial 2026, c'est pas seulement l'histoire de Messi, c'est le dernier chapitre d'une époque entière. Messi, Ronaldo, Modric, Neuer, une génération entière de monstres sacrés s'avance vers ce qui sera presque certainement leur dernière apparition dans la plus grande compétition du monde. Ces joueurs ont dominé le football mondial pendant 20 ans. Ils ont redéfini ce que le mot « excellence » signifie dans ce sport. Et 2026 est leur testament. Pour Messi en particulier, l'équation est claire. Il a tout gagné, absolument tout. Les Ballons d'Or, la Liga, la Ligue des Champions, la Copa América, la Coupe du Monde, la Finalissima, la MLS. Il lui reste juste une chose à prouver, que personne dans l'histoire du football n'a été capable de ce qu'il s'apprête à tenter. 2 étoiles mondiales consécutives. Et si tu penses que c'est impossible, tu n'as probablement pas regardé Messi jouer une finale. Alors voilà où on en est. Un homme de 38 ans qui a failli rater ce mondial à cause d'un muscle, qui est revenu à l'entraînement, a marqué en préparation et qui arrive en Amérique avec la fin d'un gamin de 20 ans. Ses propres mots, « Je profite de chaque instant, excité comme toujours ». C'est ça Messi, pas un joueur qui court après la gloire, un joueur qui est la gloire et qui en veut encore. Est-ce que l'Argentine va soulever le trophée une 2e fois consécutive? Est-ce que Messi va écrire le dernier paragraphe de la plus grande histoire du football de tous les temps? On va tous le découvrir ensemble, dans les prochaines semaines. Moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que la planète a douté de Messi, Messi a répondu sur le terrain. Et toi, tu crois en lui pour ce Mondial 2026? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a intéressé, like et abonne-toi. On suivra ce mondial match par match, avec toutes les analyses en profondeur. À très vite. Si tu kiffes ce qu'on fait sur la chaîne, prends 2 secondes pour t'abonner. Merci beaucoup.